Bonjour à toutes et à tous, Julien Clisson du CP BRN Waterpolo. Voici une deuxième vidéo sur le module Extranat Waterpolo de la FFN qui va vous expliquer comment rentrer le résultat de votre rencontre et saisir l'intégralité de la feuille de match. Cette saisie ne peut être effectuée que par le club qui joue à domicile. À la fin du match, pensez à prendre une photo de la feuille ou faire une photocopie une fois celle-ci vérifiée par les arbitres. Plus la feuille sera lisible, plus rapide et fiable sera la saisie sur Extranat. D'où l'importance du rôle de secrétaire à la table. Comme précédemment, connectez-vous avec votre compte administrateur club sur extranat.fr. Dirigez-vous ensuite vers l'onglet Gestion du waterpolo. Cliquez en haut sur l'onglet Résultats. La ligne correspondant à votre match apparaît. Vous avez les détails des délais maximum pour saisir vos résultats et feuilles complètes. Faites très attention, pour les championnats fédéraux, Pro A, N1 et N2, le délai pour enregistrer le résultat est de 5 heures à partir de l'heure théorique de début du match enregistré sur Extranat. Pour les matchs N3 et région, ce délai est de 12 heures. Pour une meilleure visibilité sportive, il est recommandé de saisir le résultat le plus tôt possible après la fin du match, avec votre smartphone à la piscine par exemple. Vous aurez la possibilité d'enregistrer l'intégralité de la feuille plus tard sur un PC. Cliquez ensuite sur l'icône avec la feuille et le crayon, saisie des résultats, dans la colonne Résultats. Il vous faudra remplir les scores par carton, le score final et, le cas échéant, les tirs de pénalité si une séance de pénalty est nécessaire à la fin d'un match nul. Pensez à enregistrer la saisie de vos résultats en bas de page. Vous aurez un message plus haut vous indiquant que les résultats ont été enregistrés correctement. Lorsque vous vous rendez sur le site des résultats des championnats de waterpolo de la FFN, vous pouvez constater que la saisie de votre score a bien été effectuée. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez toujours changer le score jusqu'à la fin du délai correspondant à votre championnat. 5 heures en fédéral, 12 heures en N3 et région. Une fois ce délai passé, la saisie des résultats ne sera plus accessible. Si votre match a débuté à 20 heures, heure théorique sur Extranat, vous avez jusqu'à 12 heures après, c'est-à-dire 8 heures le lendemain matin pour saisir votre résultat en région. Maintenant, vous allez pouvoir enregistrer l'intégralité de votre feuille de match. Vous avez pour cela 4 jours, à partir de l'heure théorique de votre rencontre sur Extranat. Si celle-ci a lieu à 20 h le samedi soir, vous avez jusqu'au mercredi suivant 20 h pour effectuer la saisie. Une fois ce délai dépassé, l'accès à la saisie sera inaccessible. Au niveau fédéral, pour la saison 2022-2023, une amende de 200 € est appliquée au club responsable pour la non-saisie de la feuille sur le serveur fédéral. Vous pouvez à présent cliquer sur l'icône saisie de la feuille de match dans la colonne Feuille complète. Il va tout d'abord vous falloir valider les compositions des équipes. Si par exemple, un joueur initialement présent sur la feuille était finalement absent, s'il y a eu une inversion de numéro entre deux joueurs, ou l'ajout d'un joueur supplémentaire sur une ligne vide, vous devez modifier les compositions des équipes. C'est pour cela qu'il est important de notifier tous ces éventuels changements de façon manuscrite sur la feuille avant le début de la rencontre. Sélectionnez l'équipe ayant joué à domicile, faites vos modifications si besoin, puis terminez par valider en bas de page. Faites de même avec l'équipe ayant joué à l'extérieur. Dans le cas présent, le numéro 2 bleu était absent et non remplacé, il faut donc le retirer de la composition initiale, puis terminer par valider. Vous arrivez maintenant sur la partie déroulement, où vous devez rentrer l'intégralité du déroulé du match, partie se situant à droite sur la feuille de match. Vous allez enregistrer les différents événements qui se sont déroulés au cours de la rencontre, et ce de façon chronologique comme sur la feuille de match en commençant par la première période. Commencez par indiquer le temps, ensuite le numéro du joueur blanc ou bleu, éventuellement l'entraîneur pour un temps mort ou un carton jaune ou rouge, et le code de l'événement. Vous pouvez vous référer en bas de page pour connaître la légende des différents codes. Le score, lui, se génère automatiquement. Si vous vous êtes trompé, vous pouvez supprimer la ligne dans la colonne Action. Attention, il y a certaines situations où vous allez devoir laisser 1 seconde de différence entre deux événements. Par exemple ici, le penalty est sifflé à 2 minutes 34 secondes dans la seconde période. Si le but est marqué puis noté avec le même temps, c'est-à-dire 2 minutes 34 secondes sur la feuille, la ligne du but passera au-dessus de la ligne du penalty. C'est un bug. Même situation lorsqu'une exclusion est sifflée à un instant T, puis un temps mort adverse demandé sur ce même temps T. Veillez à décaler d'1 seconde les deux événements en saisissant les données sur la feuille, sinon les deux lignes vont s'intervertir. Globalement, évitez de noter deux événements avec exactement le même temps.
Si une séance de penalty a eu lieu, notez 7 minutes 59 secondes pour le premier buteur, 7 minutes 58 secondes pour le second buteur, etc. Une fois la feuille entièrement complétée, vous pouvez valider en bas de page. Vous noterez que vous n'avez pas eu à enregistrer le nombre de buts ni les exclusions pour chaque joueur, comme sur la partie de gauche de la feuille. Toutes ces données sont automatiquement générées en fonction du déroulé du match que vous venez de saisir. Vous retrouverez en haut de la page une notification vous indiquant que les données ont été correctement enregistrées. Si vous avez fait une ou des erreurs, oubli d'un code sur une ligne par exemple, vous aurez un message en haut de la page. Cliquez maintenant sur l'onglet Administration pour modifier, rajouter ou tout simplement valider les entraîneurs, officiels B et délégués de chaque équipe. Puis validez la saisie en barre droite. La feuille pourra être téléchargée sur le site des résultats des championnats de water-polo de la FFN et les statistiques des équipes seront mises à jour. Si toutefois vous constatez une erreur a posteriori concernant la saisie de votre feuille, vous avez jusqu'à 4 jours à partir de l'heure de début de match théorique sur Extranat pour faire vos modifications. Bonne saisie, à bientôt.